Nous sommes mardi 16 avril de l'an 2024. Madame, Monsieur, chers internautes, bonjour et bienvenue dans l'Afrique en bref. Une délégation diplomatique de la CEDEAO séjourne au Togo depuis ce lundi 15 avril et ce jusqu'au 20 avril 2024. Une invitation en partie du gouvernement togolais, cette mission exploratoire aura pour tâche d'interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Le projet de nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire est la principale cause qui agite le pays depuis son adoption en première lecture par les députés fin mars. Pour sa part, l'opposition togolaise y voit un moyen pour le président Faure Singbe de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Au Nigeria, l'agence anticorruption récupère suite à une enquête sur des allégations de fraude plus de 27 millions de dollars. La dite fraude a eu lieu au sein du ministère chargé de la lutte contre la pauvreté. Le ministre Betta Edou est suspendu pour avoir détourné des fonds publics vers un compte bancaire privé. Il s'agit d'une utilisation abusive potentielle des fonds liés au Covid-19. L'enquête est toujours en cours. Arrivé au pouvoir l'année dernière, le chef d'État avait promis de relancer la croissance et lutter contre la corruption. Le Soudan va bénéficier sous peu de l'aide des donateurs mondiaux. Plus de 2,1 milliards de dollars d'aide humanitaire sont promis pour soutenir la population qui se trouve au bord de la famine après une année de guerre. L'annonce est faite par le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence internationale organisée à Paris. Le but de cette conférence est d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du Soudan, a signifié le président, qui a fait observer que l'aide sera consacrée à la nourriture, à l'eau, aux médicaments et à d'autres besoins urgents. Pour l'heure, aucun calendrier n'est défini. De leur côté, les envoyés diplomatiques de haut niveau, des fonctionnaires des Nations Unies et des organismes d'aide invitent les parties belligérantes du Soudan à mettre fin aux attaques contre les civils et autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Des efforts de médiation internationale en faveur de la paix sont urgents. Selon le secrétaire général des Nations Unies, le monde oublie le peuple soudanais. L'organisation internationale annonce également une campagne humanitaire en faveur de 24 millions de personnes au Soudan. Le besoin est estimé à 2,7 milliards de dollars. Et enfin, au Zimbabwe, la monnaie locale a perdu toute sa valeur, et ce, dès la présentation de la nouvelle devise qui va entrer en vigueur le 30 avril prochain. Alors qu'on est à quelques jours de sa disparition, le RTGS n'est plus accepté pour les achats. Comme vous le voyez, là, j'ai 15 000 RTGS qui ne me permettent même pas d'acheter des bonbons. Je ne sais même pas comment m'en débarrasser car personne n'en veut. Le 30 avril est encore loin, mais tous les prix ont augmenté d'$1 a fait observer un changeur. Des vendeuses qui ont économisé le dollar RTG se plaignent de sa perte de valeur. Elles ne savent plus quoi faire pour le moment. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de l'Afrique en bref. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le Flash Actu.